l'identité et la mission de la famille chrétienne. Dans sa lettre aux familles, déjà en 1994, Jean-Paul II écrivait « À l'époque moderne, le progrès de la connaissance du monde matériel et aussi de la psychologie humaine a été considérable. Mais, en ce qui concerne sa dimension la plus intime, la dimension métaphysique, l'homme d'aujourd'hui reste en grande partie un être inconnu pour lui-même. Et par conséquent, la famille aussi reste une réalité méconnue. » La famille, quoi de plus naturel? Cellule de base de la société, lieu de l'apprentissage de la relation, elle est ou devrait être le socle structurant de la formation et de l'épanouissement de tout être humain. Si souvent malmenée, déstabilisée, éclatée ou en danger d'éclatement, la famille est appelée à redécouvrir le trésor qu'elle recèle en son sein, pour son propre bien, mais aussi pour celui de l'Église et de l'humanité. Alors, comme dans la parabole du trésor caché dans le champ, qui invite le protagoniste à tout vendre, tout lâcher, pour acheter ce champ afin de déterrer ce trésor et finalement d'en vivre, prenons ce temps ensemble pour entrevoir et accéder à ces richesses enfouies en chaque famille par grâce et qui se révèlent être un don pour la mission de l'Église et pour le monde. Donc nous allons prendre 3 temps pour parler de l'identité et de la mission de la famille chrétienne. D'abord, la famille qui est un trésor donné par Dieu. Ensuite, la famille qui est un trésor à déterrer, en fait à faire vivre. Et enfin, le 3e temps, la famille, un trésor à partager pour porter du fruit. Alors, premier temps, la famille, un trésor donné par Dieu. Qu'est-ce que Dieu a voulu en créant le couple et la famille? Qu'a-t-il voulu nous dire en venant lui-même s'incarner et vivre au sein d'une famille? Quelle est l'identité de la famille chrétienne? Alors d'abord, le mariage est un signe précieux. À l'heure où les nouvelles générations ont du mal à percevoir l'intérêt du sacrement de mariage et choisissent de plus en plus souvent de ne pas se marier, une question se pose à nous. Révélons-nous et donnons-nous à voir suffisamment ce qu'est vraiment le mariage chrétien? La famille commence par le couple, souligne le premier chapitre d'Amoris Laetitia, qui est appelé à vivre son union comme un signe précieux. Quel signe? Amoris Laetitia nous dit, numéro 119, « Le mariage est un signe précieux parce que lorsqu'un homme et une femme célèbrent le sacrement de mariage, Dieu, pour ainsi dire, se reflète en eux. Il imprime en eux ses traits et le caractère indélébile de son amour. Le mariage est l'icône de l'amour de Dieu pour nous. En effet, Dieu lui aussi est communion. Les 3 personnes du Père, du Fils et du Saint-Esprit vivent depuis toujours et pour toujours en unité parfaite. Et c'est précisément cela le mystère du mariage. Dieu fait des 2 époux une seule existence. » Ainsi, cet amour qui circule entre les personnes de la Trinité est finalement ce que Dieu offre aux époux pour qu'à leur tour, ils en vivent et le fassent circuler au sein de leur propre famille, mais également dans l'Église et dans la société. Alors le mariage, deuxièmement, le mariage, c'est vraiment un trésor à révéler aux époux. On vous dit ça parce que nous, on a redécouvert ça après plusieurs années de mariage. Lorsque nous avons redécouvert que le projet de Dieu pour le couple et la famille, c'était de vivre cette communion, nous avons vécu un véritable renouvellement au sein de notre propre couple, alors que nous avions déjà de nombreuses années de mariage. Le fait de percevoir cette réalité nous a fait entrer dans la contemplation émerveillée de notre vocation d'époux.
nous comprenions davantage la beauté et la profondeur de notre alliance et nous nous sommes posé cette question, est-ce que vraiment nous vivons cette communion ? L'homme et la femme, en fait, dans les épousailles, sont l'image de Dieu, parce que Dieu montre ce que Dieu veut vivre avec chacun d'entre nous. Ainsi, la famille et finalement toutes les relations humaines dans la société et dans l'Église sont appelées à vivre cette communion d'amour pour être unis. C'est la prière de Jésus avant de quitter ce monde. « Père, qu'ils soient un comme nous sommes un », nous dit Saint Jean. Or, nous venons tous de familles qui peuvent être parfois très blessées. Et nous savons combien c'est difficile de vivre ensemble, unis, combien c'est difficile d'aimer l'autre inconditionnellement, de prendre soin de chacun, du plus petit au plus âgé, de travailler à cette communion entre nous, alors que la différence de l'autre peut me déranger. Et pourtant, c'est le projet de Dieu pour la famille et le chemin de sanctification tout simple pour chacun. Alors ce trésor qui est caché en Dieu et qu'il nous partage en nous créant à sa ressemblance, il nous invite à en vivre, sachant que le fruit que chacun en retirera, c'est d'être comblé de sa joie même, de la joie même de Dieu. C'est ce que nous dit Jésus dans Saint Jean au chapitre 17, « Qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés ». Le troisième point, c'est que le mariage est une vocation. Le mariage est bien plus qu'un contrat social. C'est vraiment une vocation, un don pour la sanctification et le salut des époux, nous dit Maurice Laetitia, et aussi un appel. Les époux et leurs familles sont appelés par Dieu à vivre une mission, celle de rendre Dieu visible en ce monde. Lorsque les relations entre les membres d'une même famille sont orientées vers le prendre soin de l'autre, l'amour est présent et la famille vit un double mouvement. Une unité intérieure, la communion entre les membres, et une diffusion par contagion à l'extérieur, un témoignage pour le monde. Donc il est important de comprendre ce trésor et de le révéler, car les couples et les familles qui vivent cette communion d'amour sont heureux, féconds et rayonnent. Nous sommes témoins de la puissance d'une pastorale qui est animée par des couples, pour des couples non mariés, dans plusieurs paroisses en France. À l'issue de ce parcours, de nombreux couples touchés par cette vocation à laquelle Dieu les appelle demandent le sacrement de mariage. Cette annonce résonne tellement dans leur cœur et leur propre expérience d'amour conjugal qu'ils en comprennent la réalité et l'origine. Ils désirent la vivre et en deviennent eux-mêmes témoins. Révéler ce don de Dieu est donc la première étape nécessaire pour les couples et les familles. Les aider à en vivre est la deuxième étape. Alors comme pour une chasse au trésor, ce trésor caché, nous avons besoin d'indices pour nous aider à avancer dans la bonne direction pour le trouver. Pour nous aider en quelque sorte à le déterrer, celui-ci qui est enfoui au cœur de nos sacrements de mariage, pour le mettre au grand jour. Donc, deuxième temps, la famille, un trésor à déterrer, un trésor à faire vivre. Si la famille est un trésor pour le monde, comment l'aider à se fortifier et à briller pour attirer et permettre à d'autres de choisir cette vocation à laquelle Dieu les appelle ? Notre expérience et l'expérience de quasiment tous les couples, c'est que remplis de joie et de bonne volonté au début de nos mariages, nos couples et nos familles sont souvent très vite rattrapés par le rythme effréné du travail, par les activités multiples de chacun, par les tentations du monde, et courent le risque avec le temps de devenir une association de personnes qui vivent plus ou moins bien ensemble et qui malheureusement pour un trop grand nombre se séparent. Nous nous sommes interrogés pour voir comment vivre en couple et en famille des relations d'amour qui nous unissent profondément, des relations qui conduisent à la communion.
Et nous avons expérimenté avec nos enfants, et depuis toutes ces années de mariage, qu'il y aurait 3 grands indices. On pourrait vous partager, il y en a plus, mais on vous partage 3 grands indices, ou 4 grands indices ou 4 grandes clés qui nous ont aidés et qui nous aident sur ce chemin pour avancer dans la bonne direction. Alors, la première clé, c'est de passer de l'utilitarisme au don. Parce que bien souvent, l'amour se limite à la passion, qui n'est basée que sur ce que l'on sent ou ce que l'on ne sent pas. Mais le vrai amour dépasse le sentiment pour aimer dans le temps. Alors, dans notre marche vers cette quête d'aimer vraiment et pour toujours, nous avons comme un caillou dans notre chaussure, qui rend l'exercice plus difficile. C'est l'utilitarisme développé par notre ego. C'est un peu le tout à l'ego. Nous faisons tous l'expérience de notre inclination naturelle à prendre au lieu de donner, à se servir plutôt que de servir. C'est la conséquence du péché originel. Cette tendance nous pousse à utiliser l'autre et blesse réellement nos relations. Au lieu d'aimer Dieu et notre prochain comme nous-mêmes, les 2 commandements dans lesquels se résument tous les autres, nous dit Jésus en Marc 12, nous instrumentalisons et utilisons souvent notre prochain pour notre propre intérêt. Lorsque nous avons réalisé la présence de ce biais dans nos relations humaines, et donc dans notre propre couple et notre famille, nous avons chacun personnellement et en conscience examiné notre relation à l'autre. Ma relation avec Benoît, ma relation avec mon époux, ma relation avec nos enfants, avec nos parents âgés, et finalement avec ceux qui nous entourent. C'est un petit exercice que nous vous invitons à faire parce que quel que soit notre état de vie, nous sommes tous à utiliser souvent l'autre pour nous-mêmes au lieu de nous donner à lui. Nous constatons alors souvent que nos paroles et nos actions ne sont pas toujours tournées vers le bien de l'autre et qu'il y a un travail personnel à faire pour changer et aimer l'autre pour lui-même et ne jamais l'utiliser. Respecter sa liberté, accepter qu'il soit différent. Pour avancer dans la communion conjugale et familiale, nous avons besoin de retirer ce caillou de l'utilitarisme, car il nous freine et nous empêche d'avancer et d'atteindre notre but. Alors, comment vivre réellement dans nos couples et avec nos enfants cette communion d'amour ? Le Christ nous montre le chemin. Il se donne. Il nous donne sa propre vie pour que nous ayons le chemin de la vraie vie. Le vrai amour est don. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, nous dit-il en Jean 15. Et c'est ce qu'il fera lui-même. Nous sommes faits à l'image de Dieu pour nous donner. C'est la mission des parents pour leurs enfants, mais c'est aussi la mission des époux entre eux et la mission de l'Église pour le monde. Alors nous nous sommes dit, donc la communion se vit par le don. Et nous avons réalisé que le don de soi est concret. Il s'incarne dans de nombreux gestes gratuits au quotidien. Du coup, nous nous sommes appliqués à nous dire « il faut plus de gestes de tendresse ». Alors ça, pour moi, c'était pas facile parce que je viens d'une famille de 3 garçons, quoi. Et en fait, la boxe laissait peu de place à la tendresse dans ma famille. Et du coup, j'ai dû apprendre cette tendresse parce que Véro n'aime pas la boxe, en fait. Donc plus de gestes de tendresse, plus de paroles bienveillantes et encourageantes, moins de reproches. J'ai réalisé que nous, les femmes, surtout moi, j'en faisais trop. Plus de demandes de pardon entre nous et avec nos enfants. Nous faisons tous des erreurs et les reconnaître et dire à son conjoint ou à ses enfants « j'ai eu tort, je te demande pardon ». C'est une démarche qui est vraiment difficile et qui demande de l'humilité, mais nous avons constaté combien elle est puissante et elle restaure la communion qui avait été ébranlée par la faute. En ce qui nous concerne, il ne se passe pas une semaine sans que nous en faisions l'expérience. Plus d'écoute, plus de temps de communication ensemble, plus d'attention à l'autre et à ses besoins, et plus de petits services. Dans Amoris Laetitia, le pape François nous dit « En famille, il est nécessaire d'utiliser 3 mots. Je veux le répéter, 3 mots. S'il te plaît, merci, pardon. 3 mots clés.
Et dans le chapitre 4 d'Amoris Laetitia, il nous invite à méditer l'hymne à la charité de la première épître aux Corinthiens. Car, dit-il, nous y trouvons certaines caractéristiques de l'amour véritable. L'amour est patient, l'amour est serviable, etc. Ces petits moyens donnés dans Amoris Laetitia, si nous les méditons ensemble avec d'autres couples, nous aident à prendre conscience de ce que nous avons à changer dans nos couples et familles pour vivre cette communion. C'est ce que nous avons vécu. Autant d'attitudes et d'actions qui nous font entrer dans des vraies relations d'amour à l'image de Dieu. Lorsque nous avons commencé à nous appliquer à vivre davantage dans le don de nous-mêmes, à travers ces gestes et ces paroles concrètes du quotidien, nous avons naturellement, sans effort en fait, été renouvelés dans notre amour, si bien qu'un jour, notre petite dernière nous a dit « Les parents, vous avez changé. » Ah oui, et comment ? Eh bien, vous avez l'air plus amoureux. Cet amour de don, qui nous décentre de nous-mêmes pour prendre soin de l'autre au cœur de nos familles, est à apprendre dès le plus jeune âge et à réapprendre chaque jour. Et lorsqu'il est vécu, il irrigue son entourage et donc l'Église et la société. C'est la joie de l'amour qui se répand, c'est un amour vivant qui circule. Dans Amoris Laetitia 47 nous dit « Aussi l'Église, pour comprendre pleinement son mystère, regarde-t-elle la famille humaine qui le manifeste d'une façon authentique ?» Et déjà, Jean-Paul II nous disait dans sa lettre aux familles en 81 « La famille est la route de l'Église. Cette route qui, par la vie conjugale et familiale, mène au royaume des cieux. Il est important que la communion des personnes dans la famille devienne une préparation à la communion des saints. La famille est le centre et le cœur de la civilisation de l'amour. » La deuxième clé, c'est de planifier des temps privilégiés en famille et en couple. Au début de notre mariage, des couples qui vivaient ce don d'eux-mêmes aussi au service de l'Église, en organisant des parcours pour couples dans les paroisses, nous ont invités à placer dans notre emploi du temps, chaque semaine, un temps privilégié en couple pour partager et communiquer plus profondément. Ces temps que nous continuons à planifier encore aujourd'hui, après 35 ans de mariage, sont vraiment précieux et construisent notre relation d'époux. De même, prendre chaque semaine un temps privilégié de jeu et de qualité avec nos enfants exprime concrètement l'amour que nous avons pour eux et les éduque à prendre du temps eux-mêmes pour les autres. Et enfin, célébrer et ouvrir notre famille à d'autres, sur l'exemple de nos frères et sœurs orientaux, qui accueillent généreusement et se réjouissent de ces nouvelles rencontres, est aussi la vocation de nos familles qui nous éduquent au partage et à la communion avec d'autres. Troisième clé, demeurer en Dieu, par lui, avec lui et en lui. Ces couples qui faisaient ce parcours nous ont aussi invités à prier avec eux, nous questionnant ainsi sur la place que nous faisions nous-mêmes à Dieu au sein de notre famille. La transmission de la foi, nous dit Amoris Laetitia 309, suppose que les parents vivent l'expérience réelle d'avoir confiance en Dieu, de le chercher, d'avoir besoin de lui. Ces couples, on le voyait, ils y croyaient et ils le vivaient. Leur témoignage nous a touchés et nous a entraînés à désirer vivre la même chose. Et nous avons réalisé que Jésus, en choisissant de commencer sa vie publique, en participant à des noces à Cana, ne vient-il pas nous signifier son désir d'être présent au cœur de notre sacrement de mariage ? Pourquoi se priver alors de son aide pour transformer notre eau quotidienne en vin de fête? Parce que le vin, chez les Hébreux, c'est le symbole de la joie. Cette joie que donne Jésus, ce vin, est bien meilleur que celui produit par de simples mains humaines. L'intendant s'en étonne, nous aussi, mais c'est pourtant vrai. Et Amoris Laetitia nous dit dans le numéro 247, si la famille parvient à se concentrer dans le Christ, il unifie et illumine toute la vie familiale.
De façon très simple alors, nous avons introduit le bénédicité dans notre famille. Nous avons pris des petits temps de prière en couple et avec nos enfants. Nous avons lu et partagé avec eux des passages de l'Évangile. Ils nous disaient régulièrement, mais on ne savait pas que Jésus avait dit ça. Nous avons participé avec eux et nous participons encore à des sessions qui nous invitent à prier en famille. Et alors aujourd'hui, alors que nos enfants sont eux-mêmes parents, nous constatons qu'ils transmettent naturellement cette vie au quotidien avec Dieu à leurs propres enfants. C'est ainsi que de temps en temps, l'un de nos petits-fils de 4 ans, au moment du repas, nous dit « Mais on a oublié de remercier le Seigneur ». Et voilà, nous voilà rattrapés à l'ordre par nos petits-enfants. Et ce même petit bonhomme, parlant avec les gens dans la rue, leur dit souvent, au moment de partir, « Au revoir, monsieur, je t'aime », laissant son interlocuteur à la fois étonné et ému. L'enfant est une éponge qui absorbe et redonne ce qu'il reçoit. Dans une culture pleine d'amour dans laquelle il se sait aimé de Dieu et de ses parents, il redonnera spontanément cet amour dans la société dans laquelle il grandira. Ainsi, Dieu, qui est la source de cet amour de communion, par ces temps familiaux de qualité tout simple, ces temps de prière en famille tout simple, irrigue de son amour nos cœurs et celui de nos enfants. Alors la 4e clé, c'est de raviver la flamme. Bon, nous savons qu'un feu a besoin de bois et de souffle pour continuer à brûler, sinon il s'éteint. Alors voici le témoignage de Pierre et Sophie, qui étaient mariés depuis 12 ans et avaient décidé de se séparer, ne supportant plus cette vie ensemble. Un autre couple leur a dit « Peut-être vous manque-t-il des ingrédients pour que la recette soit bonne et vous régale à nouveau. Invitez à un week-end, une retraite pour les familles, durant lequel les couples qui l'organisaient ont pris soin d'eux et de leurs enfants, et pendant lequel ils ont vécu, entre autres, une expérience de prière, de communication, de pardon. Eh bien, ce couple a choisi de reprendre le chemin ensemble et d'alimenter sa relation d'un bois nouveau pour se donner une chance de raviver la flamme de leur amour. L'année dernière, ils nous partageaient qu'ils étaient en chemin. À leurs visages réjouis et à leurs yeux qui reflétaient l'espérance, nous constations qu'un souffle nouveau les renouvelait. Donc prenons donc soin des couples et des familles dans nos paroisses et dans nos diocèses. Pas simplement au moment de la préparation au mariage, mais à tout âge, pour qu'ils puissent se ressourcer, se fortifier et faire fructifier ce trésor. Comment allons-nous à leur rencontre pour témoigner et leur transmettre ce trésor pour lequel Dieu les a créés et les aider à en vivre? Soyons créatifs, comme ces couples qui ont organisé avec le prêtre de leur paroisse ce parcours. Demandons à l'Esprit Saint des idées et la force de mettre en place des initiatives. Alors, à ces 2 premières étapes, de révéler le trésor du mariage et de donner des clés aux couples pour leur permettre d'en vivre, vient s'ajouter le partage et la transmission de ce trésor à d'autres. 3e temps, donc, la famille, un trésor à partager. C'est l'appel missionnaire des couples et des familles. Ce trésor de la famille chrétienne, il est à faire briller au grand jour. La joie de l'amour est communicative et entraîne avec elle ceux qui sont perdus et seuls. Comme nous le dit Amoris Laetitia, il est nécessaire d'une part de réveiller les familles, de leur faire prendre conscience du don qu'elles représentent au sein de l'Église, et d'autre part, il est important que l'Église apprenne à mettre en valeur les dons que l'Esprit confère à la famille, en la reconnaissant comme protagoniste de l'évangélisation. Les familles doivent être à la fois des églises domestiques et un ferment d'évangélisation dans la société. Première mission du couple, c'est de donner la vie et de l'éduquer. Et dans cette éducation, le couple chrétien aura aussi à cœur de faire vivre et grandir la vie divine, déposée comme une graine de moutarde en chacun de leurs enfants le jour de leur baptême. Nous avons réalisé, nous, que trop souvent, nous nous occupions de la formation académique de nos enfants,
Mais par pudeur ou par manque de conviction, très souvent les couples, nous déléguons la transmission de la foi à l'extérieur de la famille, au catéchisme, à la paroisse, aux écoles. Oui, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. La foi se transmet en premier par les parents. Tous les jours de ta vie, toi ainsi que ton fils et le fils de ton fils, tu observeras ces commandements, tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse, nous dit le livre du Deutéronome, chapitre 6. Nous constatons que la foi, les enfants dont la foi a été pétrie dans les familles, dans la pâte familiale, ont plus de facilité à vivre plus tard de leur foi et à en témoigner. Et nous constatons aussi que des vocations s'éveillent également dans ce terreau de foi vivante familiale. La deuxième mission du couple, c'est d'être des phares dans ce monde. Vous êtes la lumière du monde, nous dit Jésus dans Matthieu 5. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Nous sommes ainsi appelés à tenir ouverte la porte de nos maisons et à nous engager dans la vie publique de nos sociétés. Les époux et les familles qui essayent de vivre de cette communion authentique et qui avancent sans se décourager en s'appuyant sur l'amour miséricordieux de Dieu rayonnent naturellement de cet amour dans leurs engagements sociaux et apparaissent comme des phares sur la route des hommes. Des tempêtes les éclaboussent, malheureusement toutes les familles vivent des épreuves, mais ils restent debout, ancrés dans la confiance en Dieu. Le phare continue de briller dans la nuit en indiquant la route du port. Lumière d'espérance, il est un soutien et montre que l'amour est vainqueur. Enfin, troisièmement, devenir des couples et des familles missionnaires dans l'Église. Déjà en 81, Familiaris Consortio nous disait « Si la famille chrétienne est une communauté, sa participation à la mission de l'Église doit se réaliser d'une façon communautaire. C'est donc ensemble que les époux, en tant que couple, les parents et les enfants, en tant que famille, doivent vivre leur service de l'Église et du monde. » Le premier point, c'est la complémentarité des états de vie dans la mission. Elle est riche et indispensable aujourd'hui pour porter plus de fruits. Nous l'expérimentons depuis de nombreuses années avec des frères prêtres, des consacrés, des laïcs, avec qui nous sommes en mission. De même que les jeunes évangélisent plus facilement les jeunes, les familles et les couples vont évangéliser plus facilement les couples et les familles. Et saint Paul l'avait bien compris, puisqu'il s'entourait de couples comme Priscille et Aquila pour évangéliser. Dans les premiers temps de l'Église, il ne faut pas oublier que l'Évangile s'est répandu dans le bassin méditerranéen aussi par l'œuvre missionnaire des couples. Comme l'a souligné le pape François en janvier 2019 à La Rota, on est frappé et ému par cette profonde reconnaissance de la part de Paul envers l'œuvre missionnaire de ses époux. Et en même temps, on peut reconnaître que cette synergie est un don précieux de l'Esprit aux premières communautés chrétiennes. Le deuxième point, c'est la dimension missionnaire du sacrement de mariage. Donc, à cet appel à la mission commun à tous les baptisés par la grâce du sacerdoce baptismal, vient s'ajouter pour les époux un appel vocationnel qui provient du sacrement de mariage. L'identité du couple marié se caractérise par son sacrement. Ainsi, les charismes propres de chacun des époux s'enrichissent du charisme du couple lui-même, en tant qu'entité pleine, formant une seule chair. Par le sacrement de mariage, la Sainte Trinité se rend présente aux époux. Le Père les unit, le Fils les sauve et leur donne de vivre de lui, et le Saint-Esprit leur donne le feu de la mission. Et nous, régulièrement, tous les matins, première chose qu'on fait au réveil, on prie notre Seigneur et on prie l'Esprit Saint pour qu'il continue à alimenter cette flamme du désir de faire connaître le Seigneur aux autres.
Lors de la célébration du mariage, la bénédiction du prêtre, qui avant Jean-Paul II était une simple prière avec les mains levées, est devenue ensuite, avec les mains étendues sur le couple, une prière consécratoire d'envoi en mission. L'Église aujourd'hui a besoin que les époux exercent ce don qui leur est fait d'être missionnaires, mais ensemble. Alors, troisième point, appelons les couples à la mission. Pas le mari seul ou la femme seule, mais vraiment les époux ensemble. La mission en couple marié est bien plus qu'un homme et une femme qui s'entendent bien pour annoncer l'Évangile. C'est une communauté matrimoniale qui rayonne. Maurice Laetitia nous dit, numéro 200. Les pères synodaux ont insisté sur le fait que les familles chrétiennes, par la grâce du sacrement de mariage, sont les principaux acteurs de la pastorale familiale, surtout en portant le témoignage joyeux des époux et des familles, église domestique. Alors, paroisse, osez appeler les couples, mari et femme, à servir ensemble. Et couples, osons répondre d'une seule voix à deux. N'ayons pas peur, le rayonnement de l'amour cultivé entre nous se fera attractif par lui-même. Les époux révèlent naturellement la beauté et la force de ce sacrement qui les unit et emmène dans leur sillage d'autres couples et des jeunes qui s'engagent à servir l'Église à leur tour. Ne renonçons pas à l'engagement de servir en couple en pensant que nous n'en sommes pas capables. Nous avons tous nos talents et nos limites, mais Dieu le sait, et pourtant, il nous fait confiance et nous demande d'être des disciples missionnaires. Alors, il y a des fruits de cette mission en couple et en famille. C'est en se donnant qu'on reçoit, nous dit saint François d'Assise. Et pour nous, époux, servir ensemble est un acte vertueux, porteur de nombreux fruits pour notre couple et notre famille. Le premier, c'est la découverte admirative des talents de notre conjoint, qu'on peut voir de très très près dans les missions gratuites menées ensemble. Cette admiration nourrit notre amour réciproque. Cet engagement missionnaire est un facteur constructif de partage entre nous. Nous nous émerveillons et communiquons sur notre mission. La joie récoltée ensemble de ce don, au nom du Seigneur, vient enrichir notre couple et le fait croître. Enfin, nos enfants, qui participent à certains services avec nous, apprennent naturellement le don gratuit d'eux-mêmes pour les autres. Et si l'équilibre, prendre soin de notre famille et servir les autres est bien dosé, ils se mettent très souvent à leur tour en mission pour l'Église plus tard. En conclusion, pour conclure, nous voudrions vous partager ce petit témoignage vécu dans ma propre famille et qui révèle les beaux fruits que la mission auprès des couples peut porter, ainsi que l'importance d'appeler des couples à devenir missionnaires ensemble. J'ai grandi dans un petit village de montagne en France, avec des parents catholiques, ma mère pratiquant par conviction, mon père par tradition, ne sachant pas très bien, ou plutôt moins que plus, si Dieu existait vraiment. Ils suivaient par devoir et de très loin la messe, au fond de l'église ou à la tribune pour écouter l'orgue. Ma mère passait beaucoup de temps à la paroisse, trop, selon mon père. Leur vie de couple était difficile et s'est petit à petit construite en deux voies parallèles, à tel point qu'un jour s'est posée la question de la séparation. C'était l'effondrement, le chemin semblait terminé. Mais ils ont accepté de faire une session pour couple dans la cité du Cœur de Jésus. Je suis touchée parce qu'aujourd'hui, c'est le Sacré-Cœur et ils sont allés à Paray-le-Monial vivre une session qui leur a donné des clés pour reprendre le chemin ensemble. Et aussi, ils ont découvert la richesse que cela pouvait être pour un couple d'être en mission ensemble. Petit à petit, un travail de reconstruction et de réunification s'est fait. Au lieu de disputes à table, ils partageaient sur l'organisation des équipes liturgiques ou de la vie paroissiale. Mon père, voyant les bienfaits que leur couple recevait de servir ensemble, a appelé d'autres couples qui n'allaient plus à la messe à venir les rejoindre. C'était assez incroyable.
Lui qui, lorsque j'étais jeune, me disait que l'Église n'était faite que pour les femmes et quelques hommes qui deviennent prêtres, était devenu un pilier de la paroisse et missionnaire. Lorsqu'il est décédé il y a 2 ans, mes parents avaient 55 ans de mariage. Et nos enfants gardent le souvenir de leurs grands-parents comme d'un phare leur montrant la route. Heureux, unis, en service ensemble pour le Seigneur, se donnant la main à la messe lors du Notre Père. Je rends grâce à Dieu pour ces couples, ces laïcs et ces prêtres qui, ensemble, savent organiser des choses pour prendre soin des couples et les mettre en mission. Merci, merci à vous tous. Elle est très gênée, mais moi je le suis encore plus. Alors, moi j'ai l'habitude de parler devant un public, mais ça c'est pas un public, ça c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, de beaucoup plus vivant, de beaucoup plus vital qu'un public. Les histoires que nous avons écoutées sont des histoires incroyables. Elisabetta et moi, eh bien, on s'est demandé, mais pourquoi c'est à nous de raconter, donc, de parler de ce document pour les saints époux? Eh bien, tout simplement, nous avons parlé, raconter, si vous voulez, les histoires des saints. Nous avons fait donc ce programme qui s'appelle Le Saint du jour, qui est né d'une manière un peu rocambolesque, un peu insolite. Mon chef de l'époque, Paolo Ruffini, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui était le directeur de Télé 2000, il m'a dit « Giovanni, il faut que tu fasses tu dois raconter chaque jour le saint du calendrier. » Alors je lui ai dit « Paolo, écoute, je ne pense pas que ce soit une idée géniale, franchement, hein, parce que je pense que ça n'intéresse personne si je le fais moi. » Et puis comme j'ai un peu l'esprit du kamikaze, je l'ai fait, et en effet, personne n'a suivi ces... voilà, un jour 12 visites. Oh, super, 13 visites. Voilà, c'est super. On commence à... Oui, parce que Elisabetta, à un moment donné, elle me dit, écoute, là, tu perds du temps, il faut que tu fasses autre chose, genre t'occuper du linge, disons, voilà, des choses normales. Voilà, faire un travail normal, quoi, voilà, pour nous faire vivre. Mais moi, disons que j'ai vraiment cet esprit de kamikaze, je dois aller vraiment jusqu'au bout, et comme les hommes font généralement quand ils font des choses que les femmes ils ne veulent pas, que les femmes ne veulent pas, alors ils font ça la nuit. Alors, très tard la nuit, je fais ces vidéos dans un sentiment de solitude contre ma femme, contre le sens commun, contre le bon sens. Enfin, je fais ces vidéos. Il était très tard, il était 4 heures du matin, et je commence à raconter l'histoire de Saint Thomas Hedding, un saint anglais. Je ne savais pas trop quoi dire. Alors je prends la caméra et je vais la nuit dans la chambre. Elisabetta dormait, et je lui demande « Qu'est-ce que tu penses, Elisabetta, de saint Thomas Hedding ?» Alors, je ne peux pas répéter ici ce qu'elle m'a dit, mais je publie cette vidéo et ça devient viral, un succès extraordinaire. C'est la première vidéo virale. Alors j'ai compris le secret pour raconter les saints. C'est réveiller les morts. Alors là,
Est-ce que ça marche? Oui. Alors, j'ai compris que ma femme était bien plus douée que moi. Alors, je la fais participer à ces vidéos, elle et toute la famille. Et le format, c'est devenu, voilà, ce format qui est maintenant sur les réseaux sociaux. Pourquoi on aime bien raconter la vie des saints? Eh bien, parce que nous avons vu que ces couples merveilleux ont raconté des histoires. Alors, étudier l'histoire des saints, c'est une grâce, parce que le saint, c'est le contraire du héros. Nous avons découvert cela. C'est qui le héros? Eh bien, le héros, c'est ce super-homme, cette personne qui a des talents particuliers, un courage particulier, qui fait quelque chose d'extraordinaire. Et face au héros, tu te dis, oh, mais comment il a fait? Ah, il a un truc en plus. En plus, par rapport à qui? Par rapport à nous. Alors, le héros nous fait comprendre que nous sommes nuls. Alors que le saint, c'est le contraire. Le saint nous dit, je suis comme toi, je suis un petit peu comme toi, un pauvre homme comme toi. Et nous avons découvert des histoires extraordinaires. C'est vraiment une grâce que d'aller étudier les histoires des saints. Mon saint préféré, c'est Saint Jean de Dieu. Alors, pourquoi j'aime Saint Jean de Dieu? Parce que c'est quelqu'un qui n'a rien fait jusqu'à 40 ans, qu'il n'a rien fichu jusqu'à 40 ans, comme la plupart d'entre nous d'ailleurs. Alors, il y a de l'espoir pour tout le monde. Tout le monde peut devenir un saint, c'est ça la bonne nouvelle. Saint Joseph de Cupertino, il ne savait rien faire, mais alors rien du tout. Alors, il va travailler, on le licencie. Il va au couvent et on le chasse du couvent parce qu'il ne savait même pas prier. Il était distrait. Quand il faisait la vaisselle, il cassait les assiettes. Alors, on lui a dit, t'es pas bon, ni pour la vie pratique, ni pour la vie spirituelle, tu ne sais rien faire. Alors, ne fais rien, reste là dans ton coin et ne fais rien. Mais alors, comme il était têtu, il veut devenir prêtre, mais le pauvre, il était vraiment nul. Il ne savait rien apprendre. Alors, tu dois apprendre tout l'évangile par cœur, on lui dit. Alors, il n'apprend qu'une seule phrase. Il apprend cette phrase en latin par cœur et l'évêque très méchant qui était là, il devait passer son examen, il lui dit je vais ouvrir au hasard l'évangile et tu me diras ce que... Et c'est exactement cette phrase-là qui sort. Alors il dit bon, c'est bien, maintenant tu peux choisir ce que tu aimes pour ton plaisir. Et il dit non, non, pas le plaisir, parce que le plaisir, c'est l'outil du diable. Alors il devient le patron des mauvais élèves. Si vous avez un examen à passer, alors vous pouvez prier Saint Joseph de Cupertino, qui va vous suggérer la réponse, mais souvent cette réponse sera erronée. Alors nous avons raconté beaucoup d'histoires. Et le Saint-Père, aujourd'hui, nous demande, avec le dicastère des laïcs, de raconter l'histoire de ces époux merveilleux. C'est un livret, je ne sais pas si vous avez, s'ils vont le distribuer ou vous l'achetez, peut-être, je ne sais pas. Bon, on essaye. Hein, voilà. C'est un très beau livre qui raconte l'histoire des saints du siècle dernier. Je vais vous en raconter quelques-unes, hein, ils sont très nombreux. Je ne vais pas raconter l'histoire de Beltrami Quattrocchi, parce qu'on en a largement parlé aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça a été raconté beaucoup mieux de ce que je pourrais faire. Juste quelques aspects, hein, parce que vous êtes fatigués, qu'il faut rentrer, il faut aller prendre le repas. Mais Elisabeth et moi-même avons été frappés par Louis et Élie Martin. Alors, lui, c'est un jeune qui veut être prêtre, mais comme Saint Joseph de Cupertino, il est aussi un peu nul. Hein. Alors, si tu n'apprends pas le latin, tu ne peux pas être prêtre. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il est horloger, il devient horloger. Alors que Zélie, elle veut être moniale, mais il est trop faible. Alors, l'abbesse dit, non, tu ne peux pas être moniale. Donc, elle ouvre une petite boutique
Et ils ont 9 enfants. Ils se marient, ils ont 9 enfants. Alors leur vie n'a rien de particulier. C'est une vie. Alors, 4 enfants meurent très jeunes et Zélie meurt aussi. Et Louis reste veuf avec 5 filles et les 5 deviennent moniales ou sœurs. Alors, il y en a une que nous connaissons tous, c'est Sainte Thérèse de Lisieux, la petite Thérèse. Mais il y a aussi Léonie qui est une autre fille qui devient servante de Dieu. Alors, nous avons beaucoup aimé cette histoire. Alors, la sainteté à laquelle Dieu nous appelle, et c'est souvent simplement vivre, faire une vie tout entière afin que l'œuvre de Dieu s'accomplisse sur quelqu'un d'autre, pas sur moi-même. Et ça, c'est quelque chose d'insolite. C'est difficile à accepter. Un de mes saints préférés, c'est Saint Joseph de Nazareth. Dans la famille de Nazareth, c'est le personnage qui a eu le rôle le moins gratifiant, c'est évident. Si on est le chef d'entreprise et que vous avez 3 employés, Joseph, Marie et Jésus, et que vous devez licencier quelqu'un, qui allez-vous licencier? Eh bien, c'est évident. Alors, la sainteté de Joseph, de Louis et Zélie Martin nous faut comprendre, comme dit le pape, que nous ne sommes pas des héros solitaires qui doivent faire une grande entreprise. Mais nous sommes une communauté. Les grandes entreprises doivent être faites ensemble. Et ce n'est pas sûr que vous soyez celui qui va aller sur le calendrier. Nous sommes tous appelés à être des saints, mais nous ne sommes pas tous appelés à être inscrits sur le calendrier. Nous ne pouvons pas tous gagner le prix Nobel, par exemple. Je fais un très beau travail. Mais souvent, je suis emprisonné dans mon individualisme. Et l'histoire de ces 2 saints me permet de combattre contre mon individualisme. Je fais beaucoup souffrir ma famille avec mon métier, parce que souvent, je considère que je fais la chose la plus importante dans ma famille. Mais ce n'est pas forcément vrai, hein. Alors, Luigi e Maria Beltrame e Quattrocchi, vous la connaissez déjà l'histoire. Sergio Bernardini et Domenica Bedoni. Alors, ces 2-là, ils sont magnifiques. Sergio, c'est un petit jeune qui est né dans les montagnes, à côté de Modène, une famille très modeste. Il n'a fait aucune étude, il va tout de suite travailler, il se marie et il a 3 enfants et en 4 ans, il perd son père, sa mère, sa sœur, sa femme, un enfant, puis le 2e enfant, puis le 3e enfant. Et les gens du village pensent, bon, ben c'est toi le problème, hein, tu portes malheur. À l'époque, on pensait ça, on croyait ça. Alors il part en Amérique, même en Amérique c'est un échec. Il revient et il se marie avec Domenica Bedoni et ils ont 9 enfants. Dans 8 enfants consacrent leur vie à la vie religieuse, deviennent prêtres ou sœurs. Alors, ils vivent toute leur vie dans la simplicité et surtout dans la gratitude. Ce sont peut-être vraiment les saints de la gratitude. Quelqu'un comme Sergio qui vit de gratitude. Mais nous avons entendu des histoires. La gratitude qui est issue d'histoires de douleur, mais c'est vraiment révolutionnaire. Alors, je vis toute ma vie, au contraire, en revendiquant le peu qui m'a été enlevé. La plupart des péchés que j'ai faits dans ma vie, c'est des péchés d'ingratitude, parce que je vois quelque chose qui passe devant moi,
Voilà, si on m'offre juste un petit truc que je dis, voilà, c'est ce que je méritais parce qu'on m'a tout enlevé. Alors, je suis quelqu'un d'ingrat. Alors, Sergio et Domenica nous invitent à la gratitude. Tagashi et Midori. Marina.